tout le monde. Allez, on se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble. Bon, je dis semaine, mais en fait non, c'est même pas une semaine, c'est 2-3 jours des fois. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, j'avais dû m'étouffer avec mon cappuccino. La fille qui sait pas boire, voilà mon cappuccino. J'ai voulu boire un peu parce que j'avais soif et puis au final, bref, il va m'étouffer. Donc on se retrouve, on s'était quitté vendredi, oui c'est ça, vendredi. Donc aujourd'hui on est mardi 14 juillet, donc je suis toute seule, mon compagnon travaille, et oui il travaille aujourd'hui. Comme il travaille dans, je savais, je vous ai déjà dit, je crois, dans un magasin de automobile, donc c'est l'auto Leclerc, voilà, je vais pas, voilà. L'auto Leclerc, et il travaille aujourd'hui, et à ce qui paraît, leur rendez-vous était complet pour un 14 juillet. Je me demande ce que les gens font franchement un 14 juillet dehors. Bon, bref, normalement moi des fois le mardi je fais mes courses, mais aujourd'hui j'y suis pas allée. J'y étais hier et franchement je vais pas embêter les gens un jour férié à faire mes courses. Donc voilà, à part si on n'a vraiment pas le choix parce qu'on travaille. Mais voilà, je vais pas embêter les autres à travailler les week-ends, les jours fériés. Enfin bref, voilà. Donc il travaille et en plus de ça il n'est pas rentré le midi. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Je dirais rien, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, tout d'abord, j'ai reçu mon papier pour les faire part. Donc, il était un peu ouvert, voilà. Donc là, c'est moi qui l'ai ouvert quand même, mais au niveau de là, vous voyez, il était déchiré là. Là, c'est moi qui l'ai ouvert. Voilà, il était un peu déchiré comme ça, donc voilà. C'est quand même dingue quand on commande quelque chose et que les livreurs et autres se permettent de regarder ce qu'il y a à l'intérieur des colis. C'est lamentable. Donc j'ai pris ce verre là, donc c'est un verre assez pétant pour faire mes faire-part de mariage. J'avais hésité entre le rose, le beige et le vert. Donc j'avais entre le choix un vert pétant ou un vert sauge. C'est un vert assez un peu, un vert herbe un peu plus foncé que ça je crois. Donc j'ai hésité, puis finalement je me dis le vert sauge sort souvent pour les mariages, donc je voulais pas refaire un truc voilà comme tout le monde, donc j'ai pris un vert pétant. Voilà, mais c'est quand même pas mal. Je trouve ça plutôt joli. Puis c'est un verre que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il emmène le soleil. Il est très motivant, très heureux, très voilà comme ça. Donc je trouve ça plutôt joli. Pour ceux qui n'ont pas vu, mon faire-part ressemblera à ça. Donc ça c'est un brouillon. Voilà, c'est un brouillon. Regardez pas là parce qu'en fait je sais pas ce que j'ai fait. Le papier est plus grand que j'avais prévu. Mais bon, normalement les papiers là vont être refaits également. C'est pas comme ça finalement je vais faire. C'est la même déco et tout ça, mais c'est autre chose à la place. Donc voilà, là on aura une pochette et là on aura un petit. Voilà, ça ressemblera à ça. Autour il y aura une corde de jute et je mettrai un épi de blé comme mon thème de mariage sera bohème. J'allais dire chic, non c'est pas vraiment chic parce que je n'oblige pas les gens à s'habiller en thème bohème et tout ça. Je veux pas que mes invités rachètent une tenue spécialement pour mon mariage. Donc voilà, voilà. J'ai mon compagnon, lui il va même pas acheter de costume. Je lui dis pourquoi tu prends pas un pantalon en toile léger, un beige par exemple, petite chemise, voilà, tout simple. On va pas voilà, c'est un truc tout simple. Je veux pas quelque chose de compliqué. Je suis pas prout, je n'aime pas tout ce qui est paillettes. Bah si, j'aime bien la paillette, mais voilà, je veux pas un truc bling bling. Je veux quelque chose de simple qui me ressemble en fait. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas envie d'embêter les gens à acheter des tenues, voilà. Donc parce que mes soeurs, comme ils voulaient, même pour mes demoiselles d'honneur, ils s'habilleront comme ils veulent. Mes petites soeurs, voilà, je veux pas leur forcer à acheter des robes, des trucs comme ça, avec spécialement une couleur, et puis après que cette robe là soit rangée au placard, et voilà. Et pourquoi faire? Bah, pour rien du tout. Donc j'ai reçu ça hier. Ensuite là j'ai fait des photos de mes livres que j'ai achetés pour faire, vous savez, des belles photos pour Instagram, pour dire que j'ai lu ce livre là. Donc ça c'est bon parce qu'au départ je partais, vous savez, faire un Instagram lecture plus scrap, version un peu avec l'IA. Et je trouvais que ça faisait pas, avant je faisais mes photos moi-même.
Puis après je me disais avec l'IA ça sera peut-être mieux, ça sera mieux décoré tout ça, et au final je trouvais que ça faisait pas assez vrai. Donc du coup je suis repartie sur la base de c'est moi qui photographie. S'il y a vraiment un changement à faire, par exemple à apporter de la lumière, de la claire, voilà, là oui je vais sur l'IA pour changer un peu la lumière, mais sinon je le fais moi-même. Vous savez, je mets un fond soit bois foncé soit bois clair, et puis après je mets de la petite décoration. Donc j'ai de la toile de jute, j'ai des petites mousselines, vous savez, des petits tissus mousseline, je mets des trucs tout simples, je mets de l'eucalyptus, vous savez que j'avais acheté à Action, je mets de l'agurus, vous savez, des fleurs séchées, et des fleurs de pampa. Donc j'en ai là-haut, j'en ai partout des feuilles de pampa, j'ai ici encore j'ai de l'eucalyptus, j'ai mon petit pot qui est juste là, voilà, j'ai aussi un truc de pampa, j'en ai partout de la pampa. Donc voilà, je préfère faire ça moi-même. Puis après je mets des bougies, j'ai toujours des bougies, là j'en ai une du lapin que j'ai acheté à Pâques, là-bas vous voyez j'ai des bougies pour là, juste là j'ai bougies blanches, là-haut j'en ai une autre aussi, j'en ai partout des bougies, j'ai toutes les couleurs. Donc voilà, je me débrouille avec ce que j'ai, mais je vais sur l'IA juste pour changer la couleur, vous savez, les ombres, la lumière et tout ça. C'est des fois c'est pas pratique, voilà, comme aujourd'hui j'ai un peu ouvert pour vous parler, mais je vais refermer mon volet parce qu'il fait chaud. Donc voilà, donc ça j'ai fait ça, voilà, j'ai reçu ça du moins. Donc là je vais faire mon faire-part, je vais essayer de faire un brouillon, donc je vais pas faire sur papier vert, je vais faire après quand j'aurai tout vraiment bien cerné, les dimensions et tout ça. Donc je vais faire ça sur le brouillon. Donc j'ai sorti tout mon matériel parce que je me suis réinstallée dans la salle à manger comme vous voyez, parce que le bureau c'est une fournaise. Donc déjà on peut pas trop ouvrir le bureau parce que on a des lézards qui rentrent dans la maison, on a un peu tous les animaux qui rentrent, donc ils rentrent là-dedans. Et puis même si j'ouvre, le problème c'est qu'il faut que j'allume mes lumières sur le bureau, vous savez, mes petites lampes, et ça chauffe, mais ça chauffe à une... voilà. Donc je préfère m'installer sur la salle à manger pour faire ça. Si j'ai vraiment besoin de tourner quoi que ce soit, j'irai sur le bureau, je tournerai, puis je reviendrai dans la salle à manger. Mais bon, le problème c'est qu'il faut que je fasse les allers-retours. Voilà, donc là j'ai sorti ma petite poubelle, je sais pas si vous allez voir, ça va encore, voilà, c'est la vitrine de mon compagnon, les deux vitrines de mon compagnon. Hop là, vous voyez, donc là j'ai sorti ma planche, là j'ai voilà, j'ai les livres qu'il faut que je range là parce que j'ai plus besoin, là j'ai ma petite poubelle, là j'ai ça, et j'ai mes plaques, et puis j'ai mon portable à côté, et hop. Voilà, revenez par ici. Et là, il faut que j'aille chercher du papier blanc. Et puis que j'imprime aussi les papiers pour les faire part. Attendez, voilà, je vous remets mieux. Les papiers pour les faire part. Et puis c'est tout. Voilà ce que je vais faire là cet après-midi. Je suis en train de regarder X-Files en même temps. Parce que je regarde pas vraiment, mais ça me permet d'avoir une petite, vous savez, un petit son derrière. Parce que c'est pas ma chienne qui va me parler. Oui, oui, et elle est là, la petite fugueuse. Voilà, je lui ai remis encore son... Oui, donc là-bas, j'ai mon pot. Normalement, là-dedans, il y a une plante. Mais la plante, finalement, je l'ai mis derrière mon ventilo. Parce que madame, à chaque fois, elle veut s'asseoir dessus. La dernière fois, elle s'est assise dessus. J'ai dit, oh là, je ne sais pas possible. En fait, elle veut se mettre contre quelque chose. À chaque fois, elle veut se poser contre le canapé. Vous voyez, on a mis des chaises parce que le problème, c'est qu'elle veut se mettre contre le canapé. Mais elle a le bouton qui saigne. Donc, du coup, elle va me mettre du sang partout. Donc, encore, c'est un drap. Mais j'arrive pas tout le temps des draps. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Oui, parce que je mets un drap. Je vous explique parce que voilà. Je mets un drap parce que mon compagnon, comme il travaille à l'auto Leclerc, il sent le pneu. Et le problème, c'est qu'avant, on s'assied sur le canapé et il met de la laque dans ses cheveux. Et l'autre qu'on avait, donc sur le dossier qui en met la tête, il y avait plein de laque collées, vous savez, sur le machin. Donc du coup, maintenant, je mets un drap que j'éteins moi-même. Voilà, donc voilà, c'est un peu. Et les chaises et la barrière. La barrière, c'est pour pas que ma chienne aille dans la chambre là, parce que c'est du parquet.
Et les chaises, c'est pour pas qu'elle aille sur près du canapé. Donc voilà, c'est un bordel monstre. Et là, j'ai aussi une chaise contre ma fenêtre. Parce qu'à la fois qu'elle s'était installée contre la fenêtre, le problème c'est qu'elle m'a mis du sang sur mon rideau et sur la fenêtre. Donc vive les toutous. Voilà, bon, c'est pas grave. Mais voilà, elle est tranquille, elle fait dodo, elle a chaud, elle est juste pile poil au niveau du ventilo. En fait, le ventilo est là et son corps est tout en long comme ça. Ouais, elle m'a fait frayeur, franchement, elle a fugué. Non, mais sérieux. Enfin, bref, voilà, c'est un épisode, mais maintenant j'ai toujours peur qu'elle. Ouais, je rigolais pas, moi, hein, je peux vous dire. À ma mère. À ma toutoune. Bah oui. Ça fait un peu de temps. Voilà, bon bah je vais vous laisser, je vous mettrai des rushs de ce que je fais, peut-être que je vous retrouverai pour vous montrer le résultat de ce que j'ai envie de faire. Et ben dans tous les cas, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends vite fait. J'ai fait ma. Donc, oui, j'ai mis le. Regardez pas, c'est les dimensions qu'il me faut. Donc, j'ai refait ma petite carte. Voilà. Là, j'ai mis un gousset de 0,3 ainsi que là parce que j'avais peur que ce soit trop gros. Donc, en fait, quand on va ouvrir, ça fera comme le rouge. Donc, j'aime bien la couleur.
Donc voilà, donc ça je le collerai ici. Et là dans la pochette, finalement que là finalement j'ai changé parce que j'avais mis la date et l'heure et tout ça de la cérémonie. Donc finalement j'ai mis juste un petit texte de quoi que ma famille est invitée à un mariage, matin. Et dans la pochette jusqu'ici j'ai mis deux petites feuilles. Donc il y a déjà le déroulé de la journée et il y a la cérémonie. Voilà. Alors j'aime beaucoup le papier, donc voilà, ça fait peps, j'aime bien. Donc en plus si je mets l'accord de jute dessus et tout ça avec les pigments, ça fera super joli. Par contre j'ai un souci, je voulais faire les enveloppes moi-même avec la pocheboard, voilà, donc de la même coloris que ça pour faire joli, pour faire l'ensemble. Le souci c'est que donc j'ai regardé parce que moi je l'avais acheté sur Vinted et j'avais pas le papier en français. Donc j'ai regardé pour les mesures de la poche pour faire mon enveloppe. Le problème c'est que j'ai compris qu'il fallait que je coupe à 9,5 au niveau de là, mais il me faut un papier de 22,5 sur 22,5. Comment vous dire que faire un papier 22,5 sur 22,5 sur une feuille A4 la longueur ça va, mais là il faut pas oublier que ça fait 21, donc je suis dans le caca. Voilà, j'avais pas pensé à ça, j'ai complètement zappé. Donc ce que je vais faire c'est que le problème c'est que je voulais à tout près avoir une enveloppe comme ça, mais au final va falloir que j'aille à Bureau Vallée voir ce qu'ils ont au niveau des enveloppes, quitte à avoir une enveloppe beige. Et dans ce cas là je vais faire comme vous avez montré vendredi, faire à l'intérieur, vous voyez, comme celle-ci ou celle-ci, donc tout dépend, voilà, soit là ou celle-ci. Faire l'intérieur de l'enveloppe, donc si je prends une enveloppe beige, et ben je ferai l'intérieur vert comme ceci pour ressortir avec ma petite carte. Donc je vais faire ça, je vais voir ma Bureau Vallée. Il faudra que j'y aille la semaine prochaine, j'y ai pas pensé. De toute façon j'ai le temps, j'ai jusqu'au mois fin septembre, début octobre pour envoyer les cartes, donc je vais voir. Donc là j'ai fait une mesure, j'ai fait aussi, donc ça en fait ça c'est un brouillon, je vais leur faire, je vais en faire un pour moi également parce que je me ferai un album mariage, donc du coup ça ira dans mon album photo. Et je me suis fait une petite carte comme ça, vous savez c'est pour faire les cartes cadeaux, donc ce sera un peu plus grand en format A5 je crois que j'ai dit. Mais là c'était juste, ouais, je voulais le faire pour mettre dans mon album également photo, je prépare. Donc là c'est juste pour dire que je ferai une table spéciale pour cadeaux, donc je mettrai une enveloppe, une urne et je mettrai également, voilà, des fois elle me fait rire, des fois elle reste plantée comme ça pendant un bon moment, puis elle attend, je sais pas ce qu'elle attend. Donc je ferai une table spéciale cadeau, donc je mettrai une urne que j'achèterai moi-même, parce que je vais pas faire moi-même l'urne, et à côté on mettra les cadeaux également. Donc voilà, je vais voir, et il faut que je fasse, j'ai fait aussi une affiche pour signaler qu'ici qu'il y a notre mariage. Ça c'est pareil, je ferai en petit comme ceci pour mettre dans mon album mariage également. Donc voilà, bah c'est tout, il va falloir que j'aille voir à Bureau Vallée, voir ce qu'ils ont en enveloppe, prendre les mesures de l'invitation. Non mais je suis contente en fait d'avoir mis les 03 parce que je l'avais fait en rouge et le problème c'est que ça rebiquait. Non mais c'est bon comme ça. Ouais, j'aime bien. Là j'ai deux feuilles parce qu'en fait la cérémonie, en fait ça c'était marqué sur l'invitation. Le problème c'est que les en noir là bah, c'est écrit en petit et j'avais peur que certaines personnes n'arrivent pas à le voir. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc voilà. Donc ça je vais montrer à mon compagnon qui n'en a rien à faire de tout. Je lui ai demandé, bah si je lui ai quand même demandé parce que j'avais fait trois sortes de faire-part, de trois sortes de couleurs. Donc j'ai fait vert, rose, j'avais fait un peu plus chargé tout ça. J'ai demandé de choisir, donc elle a choisi celui-là, c'est celui que je préférais également. Donc ça va, on allait de goût. Donc voilà, ça c'est un essai qui a été loupé. Donc je vais vous laisser là, et ben on se retrouve demain. Si j'ai le temps, j'irai voir à Bureau Vallée parce que demain je vais faire les courses lundi. Si je vais à Bureau Vallée, si j'aurais bien clôturé ça, ou j'attendrai la semaine prochaine pour aller à Bureau Vallée.
je sais pas. Je vais peut-être attendre la semaine prochaine, je verrai bien de toute façon. Bon bah allez, je vais vous laisser là, je vais finir, j'ai fait mon deuxième café, mon deuxième cappuccino. J'en ai refait un deuxième parce que j'en avais envie. Là il est 17h05, donc je vais clôturer là et on se retrouve demain. Allez, à demain. Coucou tout le monde, allez on se reprend, on est mercredi. Si vous entendez du bruit, c'est ma chaîne qui mange enfin parce que depuis 2-3 jours, elle, ça y est, elle a fini. Elle, donc à 8h, je lui sers toujours son manger à 8h du matin, plus à 6h, 18h, oui 18h le soir, je sais plus aussi. Et en ce moment, dès que je lui mets à manger, donc elle a envie de manger, mais elle y va pas. Donc on a obligé un peu, vous savez, de jouer avec elle, de l'encourager et tout dire. Donc bref, pour qu'elle mange. Donc ce matin, ça n'a pas trop marché. Elle vient juste seulement de manger. Là, il est 13h30. Voilà. Donc c'est pas grave. Elle remangera ce soir. Mais c'est vrai qu'à ce moment, c'est tous les ans en fait. Elle me fait ça ouais, 1 à 2 fois par an qu'elle me fait ça. Et puis c'est pas grave. Une fois j'avais dit à la vétérinaire si c'était normal, elle dit oh, c'est fou, pas s'inquiéter, de toute façon c'est parce qu'elle n'a pas faim, puis si elle a vraiment faim elle ira par elle-même, mais c'est vrai que c'est embêtant qu'elle mange pas non plus, donc j'ai un peu joué avec elle, je lui ai motivé, puis elle a été mangée, donc voilà. La vie de Toutounette, donc là elle va se remettre près de moi, près du ventilo, juste devant le ventilo, parce qu'on peut régler donc nous on en a eu l'autre et l'autre elle est là en bas, comme ça elle peut se rafraîchir. Bon bref voilà. Hier du coup j'ai fait un petit peu mes faire-part, donc c'est un peu compliqué pour moi comme je vous expliquais à scraper parce qu'il fait hyper chaud dans le bureau, donc et puis dans la salle à manger j'aime pas trop scraper parce que ma chienne a fait beaucoup de bruit à côté de moi. Donc là elle est en train de se gratter, voilà, donc là encore vous n'entendez pas les claquements d'os, mais quand elle se gratte souvent on entend les ding 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 ding, les os claquer sur par terre. Et puis là je lui ai pas remis sa collerette parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir aller se essuyer au niveau du bouton, donc je la laisse comme ça, mais bon voilà, elle fait beaucoup de boucans donc c'est assez compliqué, donc je préfère scraper d'un côté dans le bureau pour être tout ça, mais il fait hyper chaud là. Là on a 20, ah non on a 30 degrés dans la salle à manger, et dans le bureau je crois qu'on a 35, un truc comme ça, donc c'est pas possible. Donc je suis désolée, ce sera pas trop de scrap aujourd'hui. Ce qui est prévu aujourd'hui, je me suis installée, donc là j'ai fait mon petit cappuccino, voilà comme d'habitude, et là sur le canapé voilà, j'ai mis mon ordinateur. Oui, regardez pas les tapettes, la tapette à mouches, parce que nous sommes envahis de mouches depuis qu'on a la canicule. Donc en fait on est à la 2-3e canicule, je sais même plus, et on a envahi de mouches, donc maximum j'en tue au moins entre 20 et 30 mouches, donc bref c'est compliqué. Donc je suis obligée de les tuer, sinon ils vont aller dans mes poubelles et ils vont faire des vers. C'est très agréable, oui très agréable. Donc voilà, donc je suis la tueuse de mouches en ce moment, donc bref voilà, donc on a ça. Donc là ce que je fais assez sur l'ordinateur parce que j'ai des petites idées. Bon, qui n'a rien à voir pour le scrap, c'est par rapport à mon livre de lecture. Vous savez que j'ai envie d'en faire un moi-même. J'utilise Canva pour faire certaines images, et après je vais un peu sur ChatGPT pour éclaircir, comme je vous ai dit, ou assombrir certaines pages et tout ça. Là hier pendant que la semaine mon compagnon revienne voilà, du 14 juillet, oui parce qu'il travaillait le 14 juillet, voilà, donc ça c'est encore une autre histoire. Et ben j'étais un peu sur Canva, et puis je me disais que j'ai envie de faire quelques pages, je me suis dit je ne dirais pas, en plus pour mon journal de lecture qui serait super bien. Donc j'ai commencé à faire ça hier, donc j'ai fini au moment qu'il est arrivé, donc c'est 12 pages en plus. Et là j'ai envie encore avoir une autre idée, donc je vais faire ça. J'ai 3 montages à faire, parce que hier j'ai tourné 2 vidéos pour les livres, donc non, la semaine dernière, et voilà. Je sais même plus quand je les ai tournés, donc je crois que c'est la semaine dernière ou hier. Oh je sais. Non, hier j'ai tourné. Oui, hier j'en ai tourné. Pour les livres, donc pour le bilan de juin, et oui le 10. Non, c'était le 10 que j'ai tourné. Qu'est-ce que je dis moi? Je sais même plus où c'est. Et pourtant c'était hier. Vive Alzheimer, bref. Oui, j'ai tourné ça le 10. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 15. Bon,
décembre le 15. Donc le dit, j'ai filmé le bilan annuel, vous savez, de lecture du mois de juin, et j'ai fait mon haul mai-juin du livre. Donc il faut que je fasse le montage, parce qu'en fait hier quand j'ai voulu monter, Movavi m'annonçait qu'il fallait que j'aille payer ma cotisation, parce que ça fait 1 an que j'utilise, alors que je vais payer vous savez, pas l'abonnement, mais le paiement à vie en fait pour utiliser Movavi. Et hier il m'a bloqué sur le fait que j'avais pas fait les mises à jour, qu'il fallait que je fasse les mises à jour, et pour faire les mises à jour il fallait que je paye. Je fais non, je peux pas faire la mise à jour puisque automatiquement j'ai acheté la licence, façon de parler. J'ai pas compris l'histoire, et là ce matin j'ai voulu aller voir parce que j'ai dit mince, je vais pas envie de repayer un truc, voir. Donc en fait il me demandait juste la carte bancaire juste pour payer 0 €. Mais finalement je m'attends, j'ai pu réussir à commencer à faire mon montage. Bref, donc là je vais lancer un montage déjà de fait, je referai un autre montage. Il faut que je fasse également, si j'ai le temps, faire un 3e montage. Ça sera mon album photo, je vous ai dit côté droit, parce qu'il est un peu plus compliqué à faire, parce que j'ai beaucoup de mesures à mettre sur l'écran pour pas que vous perdez, parce qu'il y a beaucoup de choses à couper et tout ça, quoique c'est pas beaucoup non plus, mais voilà, c'est des mesures assez précises pour un pop-up, voilà, honnêtement. Donc ça, et je fais, qu'est-ce que j'ai fait aussi, je voulais vous le dire là, et j'ai vraiment zappé ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui ma mémoire, je crois qu'elle est très très loin de moi. Je dis bah oui, il faut que je leur dise ça. Je sais plus. En tout cas demain il faut que j'aille en ville, donc ah oui, voilà. Demain il faut que j'aille à imprimer chez Bureau Vallée pour ce que j'ai envie de faire, parce que je voulais faire mes invitations pour le mariage. Mais le problème c'est que il y a une page qui ne me plaît pas, en fait c'est écrit tout petit et je peux pas faire autrement. Donc si donc mon faire-part est petit, donc ça rentre dans l'enveloppe. Mais si je fais un autre modèle, j'aurai pas ma décoration de devant, mais j'ai une autre idée pour faire mon faire-part. Donc je vais imprimer demain à Bureau Vallée 2 versions. Donc la version que je vous ai montrée pour faire mon invitation comme je vous ai montré, et j'ai fait également un peu plus grand pour une autre version. Donc je vais voir laquelle est le mieux, parce que je ne vais pas l'imprimer moi-même chez moi. Je préfère faire ça au Bureau à Valais parce qu'ils ont du plus beau papier, et puis voilà, je peux m'arranger avec eux pour savoir quel papier ira mieux avec ça. Donc j'ai fait les 2 versions et je vais voir demain laquelle version sera le mieux. Il faut que je passe aussi à Action parce que j'ai vu quelques petites choses qui m'intéresseraient pour ma déco. Surtout il me faut un cadre, je vais voir, parce que j'ai envie de faire une affiche pour l'entrée, vous savez, avant d'entrer dans la salle, pour dire que vous êtes bienvenue au mariage de Aurélie et Steve, voilà. Et j'aurai un cadre photo pas trop grand, vous savez, par exemple du 40 sur 50, et je vais voir sur Bureau Vallée avant d'acheter le cadre s'il peut me le faire de cette taille là, comme ça moi je mettrai dans le cadre, je prendrai un beau cadre, vous savez, avec une belle affiche que ça m'utilisera pour mettre dans ma chambre d'amis en décoration plus tard, voilà. Donc je vais voir avec eux ça, et puis je vais également un peu imprimer pour mon journal de lecture petit à petit. Donc voilà, Nimba, touche pas ça. Et je vais voir petit à petit faire ça, et puis voilà, donc ce sera plutôt le montage aujourd'hui. Voilà, et puis c'est tout. Et il faut que j'aille faire... ah si, hier j'ai fait également, je vous ai dit, les photos. Donc j'ai fait les photos pour mes livres, et j'ai fait également mon image. Donc bah, vous savez, que ça soit bien éclairé, tout ça. Modifié avec ChatGPT pour mettre un peu plus d'éclaircissement sur les photos. J'aime pas trop que ça soit trop sombre non plus. Donc voilà. Bah c'est tout. Je vais vous faire des petites séquences. Là actuellement je suis en train de même tricoter mon ordinateur. Là je suis en train de lire ce livre là actuellement. C'est là ou là, je sais jamais en fait. Bref, de Zodiac Academy, le tome 6. Et comment vous dire que c'est vraiment ma saga chouchoute. Voilà, je sais pas s'il faudra que je me l'achète plus tard, je sais pas, je verrai bien. Mais voilà, ma saga, donc ce sera pas non plus un coup de cœur, ce sera pas un 5 sur 5 parce qu'il y a toujours des petites choses qui m'ennuient dans cette saga, mais ce sera une bonne note quand même. Il est plus sombre, il est plus intense, il est
personnages subissent des choses très très violentes physiquement mais moralement aussi. On apprend également beaucoup de vérité, mais ça on s'en doutait un petit peu quand c'était le tome 4, le tome 4 et le tome 5, voilà. On a des rapprochements, mais certains personnages j'ai du mal parce que je m'attache aux personnages, mais c'est un changement. Il y a eu beaucoup de rapprochements avec nos jumelles, et puis au final, mais ils ne changent pas sur leur vraie mission, façon de parler, parce que voilà, je parle des garçons, les héritiers, voilà, ils ont toujours un but et ils veulent pas le lâcher malgré ce que les jumelles disent à propos de certains personnages qui les touchent, parce que c'est un peu de leur famille également, voilà. Donc mais non, ils campent sur leur chemin malgré qu'il y a eu des rapprochements entre eux, parce qu'il y a de l'amitié maintenant entre eux au lieu de la guerre et tout ça. Donc je trouvais ça mignon qu'ils se rapprochent, parce que voilà, je vois bien tous son ami, frère et soeur, vous voyez, un lien particulier. Ils ont déjà un lien particulier et tout, mais non, ils campent sur leurs idées et il n'y a rien à faire malgré ce qu'ils disent les jumelles par rapport à ce qui s'est passé autrefois. Donc je trouve ça dommage, mais c'est ma saga. Voilà. Après je sais pas ce que je lirai, de toute façon je vous le dirai. Là je suis à, je peux pas vous dire parce que c'est sur ma tablette. Je crois que je suis à 72%, un truc comme ça. Il me reste, en tout je crois qu'il me reste 150 pages à lire. Je l'ai lu, je l'ai commencé, alors je viens juste de rentrer de Bretagne, j'ai fini mardi mon livre, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça fait à peu près moins d'une semaine que je suis dessus, mais en sachant que je lis quoi, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, le soir je lis 2 heures, voilà, ça fait pas vraiment, on va dire, allez, une journée et demie, voilà, une journée et demie que je suis dessus. En gros, voilà, parce que c'est vrai que quand on accumule les 1 heure par-ci, 1 heure par-là, voilà. Mais bon, je mets par rapport à la date de début du livre et à la date de fin du livre. Mais ouais, ça fait moins d'une semaine en tout que je suis dessus. Mais voilà, je trouve toujours du temps pour lire 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et en sachant qu'il y avait 500 ou 700 pages, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était un gros bébé. Donc voilà, allez, je vais vous laisser là. On se retrouve plus tard. Voilà.
Allez, je reprends, on est jeudi, donc je suis désolée, je suis pas maquillée, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il fait encore chaud, ça commence à baisser, mais il fait encore chaud, du coup, hier j'ai voulu me maquiller, et au final j'avais plein de noix entre les yeux, donc j'ai dit ça sert à rien, je transpire, ça sert à rien de se maquiller aujourd'hui, donc voilà, j'ai mis juste ce qu'il faut, les boucles d'oreilles, et voilà. Hier on s'était quitté, donc hier j'ai fait des montages, je me suis occupée sur l'ordi et il faut que je fasse pareil aujourd'hui parce que je peux pas encore scraper. J'ai un peu ouvert l'instant que je vous fasse cette petite vidéo vlog et j'ai un action à vous faire, parce que oui j'étais à action. J'ai dû faire un peu de course également et j'ai été à Bureau Vallée. À Bureau Vallée, je me suis plantée dans les papiers, mais c'est pas grave. Je lui ai dit à la fin, je dis c'est pas grave, ça pourra toujours être joli dans un cahier, tout ça. Je vous montre pas parce que c'était un projet qui arrivera au mois de janvier. Alors, j'avais demandé du papier de 100 grammes, donc elle m'en a fait un peu et comme elle dit qu'elle est désolée parce qu'il y a des papiers, ils font à peu près un peu plus, donc elle dit c'est peut-être du 220 voire 250. Alors j'ai dit bah, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave, voilà, c'est pas grave. Donc j'ai fait 6 feuilles en trop, mais bon au moins je suis contente, voilà, ça fait par rapport à ce que je voulais faire, donc c'est pas mal. Donc c'est pas grave, ça sera en brouillon. Je suis en train de trier, voilà. Hop. Alors déjà nous sommes le j'ai oublié de vous dire, mais j'ai 6 nouveaux tatas. Voilà. Ma soeur devait accoucher au mois d'août. Finalement, elle a accouché hier matin. Je vous en ai pas parlé parce que voilà, j'ai complètement, pas zappé, mais disons, j'avais autre chose à faire et tout ça. Donc voilà, je suis super contente. Il s'appelle Henri. Voilà. Mon beau-frère et ma soeur aiment les anciens noms, donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Henri. Donc là, je vais pouvoir faire le bijou d'album. Voilà, il manquait, comme je vous ai expliqué, j'avais fait le bijou d'album, mais il manquait, donc là, c'était pour écrire le prénom du bébé. Et je l'avais fait, voilà, ça donnait ça, le bijou d'album que je devais faire, que j'ai fait. Et il manquait le prénom du bébé. Donc là, je vais pouvoir le faire. Et le devant, je vais voir ce que je vais faire également, puisque maintenant, j'ai le prénom du bébé. Voilà. Alors, j'ai été à Bureau Vallée pour faire également mes impressions. Alors, par contre, j'aime pas du tout parce que j'ai fait... ouais, je préfère quand même... Alors, j'ai fait 2 versions, vous savez, pour mes envois pour mon mariage, voilà. Donc j'ai fait la version petite que je devais faire, mais j'aime pas l'impression, j'aime pas trop, on dirait que ça fait flou, je sais pas. Alors j'ai fait la version où que je voulais faire la petite pochette et j'ai la version plus grande. Voilà, j'ai la version plus grande. J'aime beaucoup la version plus grande, mais si je fais la version plus grande, c'est à dire que je pourrais pas faire la pochette et tout ça comme je voulais. Puis d'un côté, voilà, il faut que j'en fasse 14 rouler comme ça. Ouais, je crois que je vais faire un truc tout simple. Je vais mettre peut-être du papier calque, mais je voudrais bien voir si je peux imprimer sur du papier calque. Donc ça, c'est bon. Ça, je vais garder tel quel. Donc c'est petit, c'est assez. Ça, vous savez, c'est pour mettre les cartes et les cadeaux. Ça, je vais laisser ça comme ça. Je le plastifierai. Et je mettrai ça sur un porte. Je vais voir comment je vais le faire. Ouais, il y a quand même, je préfère largement la version plus grande quand même, hein. Il n'y a rien à faire. Ouais, je vais faire en version plus grande. Par contre, quand j'irai imprimer, je demanderai des conseils à l'imprimerie. Parce que celui-là, je trouvais ça un peu bizarre. Ouais, j'aime pas trop. Ouais, je sais pas. Ouais, bon, je verrai bien. Et ensuite, j'ai fait les die cuts. J'ai imprimé les die cuts pour l'album de ma petite soeur. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, là, par exemple, ce papier-là est plus épais. Donc, c'est pas bien grave, vous savez, voilà. C'est pour découper et tout ça. Donc, je vais faire ça tranquillement également. Voilà. Donc, j'ai fait les petits bonhommes. J'ai fait au ton de vert, de bleu et de marron. J'ai pas fait orange parce que j'ai pas trouvé die cut orange que je voulais. Donc, voilà. J'ai fait vraiment... par contre, le papier cadeau, là, il est trop grand. Ah ouais, non, c'est parce que c'est un ensemble. Voilà, vous voyez, hop. Donc, j'ai fait des petits oursons, voilà, comme ceci. J'ai fait celui-ci aussi.
Alors, je prendrai pas peut-être celui-là où je le mettrai, puis elle choisira à sa façon. Voilà. Hop. J'ai fait également... Alors, bien sûr, j'ai mis des lapins parce que ma soeur adore les lapins. Ouais, j'ai mis même un lapin sur son... sur le bijou d'album. Donc, voilà, comme ça. Comme ceci. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir mettre le petit train. Il y a une page que je vous ai dit que j'avais oublié de mettre l'aimant, et il me fallait une image à l'envers, mais c'est pas tout à fait le même, mais c'est pas bien grave. Oh non, on pourra pas le mettre. Quoi? Non, je pourrais pas le mettre. Oh, c'est pas grave, je ferai une autre page comme ça avec un verset comme ça. J'irai imprimer sur à Bureau Vallée. Et je ferai comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait des petites... Alors, j'ai complètement zappé. Mais attendez, hop. Voilà, ça c'est après. Alors, j'ai fait... Oh non, vous voyez. Ah oui, cette page-là et tout ça. Donc, j'ai fait également les mois. Donc, dans les tons bleus. Et bien sûr, j'ai repris les images que j'ai fait. J'ai fait également des petites cartes comme ceci. Pour ajouter, donc là c'est le bonheur d'une famille. En fait c'est exactement les mêmes cartes que j'ai fait pour ma petite nièce. Bon, à part les dessins, mais ça, les cartes comme ça, j'ai mis les couleurs et que je voulais. Et puis les petits bonhommes que je voulais également dedans. Ensuite j'ai fait les cartes et j'ai... Vous voyez, celui-là il est plus fin que celui-ci, mais c'est pas grave. Là j'ai oublié d'enlever le L, c'est pas grave. Donc voilà les cartes. Là j'ai fait la carte de ma naissance, vous savez, la date, l'heure, mon poids et ma taille. Là c'est ma famille s'agrandit et je grandis entourée d'amour. Voilà, donc le L normalement c'était pour ma petite nièce. Voilà, et j'ai fait donc deux autres cartes. J'ai écrit le mot baby et donc je vais vous expliquer. Donc voilà, ça c'est une carte pour mettre dans le... Ça et ça, c'est une carte pour mettre dans l'album. Alors ça, normalement, c'est pour mettre sur le devant de mon album. Donc je ne sais pas si je vais mettre ceci, le découper à l'intérieur et pouvoir glisser une photo où je mets comme ça en 3D avec le mot baby juste en dessous. Je sais pas. Donc je vais voir. Donc voilà. Et puis bien entendu... quelqu'un était devant chez moi, et bien entendu j'ai fait les petits mots comme ceci. Donc j'ai fait à peu près les mêmes que pour notre petite nièce, mais j'ai rajouté câlin avec mon cousin et cousine. J'ai rajouté avec Venom, donc Venom c'est leur petit lapin, et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rajouté que ça. Bienvenue avec ma maman, ma naissance, j'ai grandi entourée d'amour, l'amour de ma famille. Oui, j'ai pris ça, j'ai mis juste ça en plus. Comme ça, si elle veut également rajouter des petits mots, je peux toujours en rajouter également. J'avais dit à mon autre soeur, c'était pareil. Il faut que je rapporte aussi à mon autre soeur au mois d'août les die cuts de la collection Hello Little Boy, parce qu'elle a dit qu'elle en voulait encore des die cuts. Donc je vais lui apporter ça. Ça je vais garder, je vais le plastifier et le couper. Comme ça je le mettrai dans mon dossier mariage et je vais voir le reste. Donc voilà. Et j'en ai profité pour me racheter du papier comme ceci chez Bureau Vallée. C'est pour faire mes nuanciers, pour tout ça surtout. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon haul. Ensuite je vais m'installer devant l'ordinateur. Je vais lancer l'une, parce qu'hier j'ai fait l'une des vidéos pour ce soir. Voilà, vous aurez ce soir une vidéo livre. Il me reste encore une vidéo à faire livre. Elle est prête, il ne me reste plus qu'à l'envoyer, l'enregistrer, le montage. Et il me reste encore le futur album. Donc là, il faudra que je fasse demain, s'il fait moins chaud, ce qui est prévu normalement, je finis mon album. Donc tout ce qui est la décoration, je vous le file. Il faut que je fasse le bijou d'album et ça sera bon pour ça. Et la semaine prochaine, si tout va bien et qu'il fait plus frais, je vais pouvoir refaire du scrap. Voilà, parce que ça m'ennuie, j'aime pas trop regarder la télé. Donc là, ça va, je vais sur l'ordinateur. Par contre, s'il faut que je retourne chez Bureau Vallée, il faudra que je mette des dossiers. Dossiers, par exemple, A5, quand c'est des imprimeries A5. Parce qu'en fait, je vais juste vous montrer. Mais en fait, ça, j'y ai pas pensé. Et c'est ballot parce que, voilà, je m'en doutais. Hein, il faut que je fasse ça. Et puis au final, je ne l'ai pas fait.
J'aurais dû prévenir, puis quand elle m'a dit on imprime tout en A4, j'ai dit oui, mais c'est vrai que j'avais pas pensé qu'il y avait les images comme ça. Pour mon, je vais juste montrer, pour mon journal de lecture, j'avais prévu de faire une image pour chaque mois, donc janvier, février, mars, et entre deux, je mettrai tous les livres que j'ai lus à ce moment-là. Et j'ai fait des images sur ChatGPT. Donc voilà à quoi ressemble le mois de mars. Mais le problème, c'est qu'il me fallait une page en A5 et j'ai fait en A4. Donc en fait, bon, c'est pas grave, je vais la garder. Ça me permettra de le mettre quelque part. Voilà, je vais la garder quand même. Même pour faire une petite décoration, parce que je trouve que c'est plutôt jolie l'image, voilà, au mois de mars, comme ça. Je vais pas vous montrer j'en ai fait que deux, j'ai celle-là et puis une autre, donc c'est pas bien grave. Voilà, je la trouve jolie, je mettrai peut-être en cadre. J'ai un petit cadre, non j'ai pas un cadre de cette taille là, parce que je trouve ça joli. En plus c'est les couleurs un peu cocooning et tout ça que j'aime beaucoup moi. Donc voilà, donc je ferai ça, je mettrai de côté, c'est pas grave. Mais voilà, ce que j'ai envie de faire dans mon journal de lecture, ça me permet de savoir quel livre j'ai lu en tel mois. Voilà. Bon, je vais faire ça, j'ai pas mal de petites choses à faire. Et puis voilà, ce sera pas trop du scrap cette semaine non plus, mais la chaleur, je n'en peux plus. Bon, allez, à plus tard. Tout le monde, allez, on va clôturer ce studio vlog. Donc j'ai quelques petits trucs à vous montrer et à vous dire. Donc avant de vous prendre, vous avez vu que j'ai découpé mes die cuts. Donc hier soir, en attendant mon chéri, j'ai découpé mes petits die cuts. Il m'en reste quelques-uns à faire, mais pas grand chose. J'en ai fait quand même déjà une petite partie hier et là avant de vous reprendre là actuellement. Donc je vais faire ça, je vais finir ça. Ah oui, vous savez que j'ai acheté des biscuits pour Action. Pour Action, non, chez Action. Hier j'ai goûté celui-ci. Le petit sandwich comme ceci. Donc j'ai mis dans un sac pour le protéger parce qu'il y a des mouches partout. Et ben moi j'aime bien parce que c'est pas sucré, c'est pas trop sucré. Et le chocolat il est subtil. Donc ceux qui n'aiment pas trop le chocolat, je pense que ça ira. Voilà, on ne sent pas trop, donc j'aime bien également. Je sais pas si je vous ai parlé également de ce que la dernière fois j'avais, je vous mets l'image sur l'écran, j'avais acheté un biscuit, une génoise à la banane. Normalement on pouvait éplucher le jaune comme une vraie banane, donc j'ai pas réussi, ça s'effilochait, bon ça c'était pas méchant. Mais j'ai beaucoup aimé parce que ça sent vraiment la banane et dedans on a un petit... pas égal, je dirais un petit liquide qui prononce également la banane. Et franchement, j'ai adoré. S'il y en reste la semaine prochaine, je reprendrai quand j'irai à Action. Parce qu'il faut que j'aille à Action voir, vérifier quelque chose pour ma petite sœur qu'elle veut absolument. Donc j'irai voir. Ensuite, j'ai terminé et commencé un nouveau coloriage. Alors j'ai terminé celui-ci. Je sais pas si je vous l'avais montré. Donc que j'ai terminé celui-ci. Donc je fais tout avec les crayons couleur Action. Et j'ai commencé celui-là de derrière qui est très fleuri. Voilà.
celui-ci que j'ai commencé également. J'aime beaucoup parce que c'est des couleurs assez vives. J'aime bien. Vous savez, je fais pas, vous savez, un dégradé de couleurs et tout ça. Non, je fais par rapport aux couleurs qu'il y a là. Voilà, c'est un truc tout simple que je fais juste pour, voilà, pour pas, quand j'ai pas trop envie de lire, voilà, en attendant que mon chéri rentre du boulot et tout ça, c'est vraiment un truc tout simple, pas prise de tête ni rien, c'est vraiment quelque chose pour me détendre. Et alors je me suis fait un cappuccino également, voilà. Sinon, qu'est-ce que je veux dire, j'ai fini également mon livre Zodiac Academy. Le tome 6. Alors, je sais pas si juste après, il y a un tome 7. Je sais qu'il y a 7, 8, 9 en anglais, ça je sais. Mais je sais pas si le 7e a été déjà traduit. Il faut que je vérifie avant de dire une bêtise ou quoi que ce soit. Donc, s'il est traduit, je le lirai le mois prochain. S'il n'est pas traduit, bah, enfin, j'attends qu'il soit traduit. Voilà. Bon, c'est pas grave. Mais entre-temps, j'ai commencé une nouvelle lecture avec Astradora. Les veilleurs du savoir. Donc nous suivons une jeune fille, Aurora, qui a 24, je sais plus, 24 ans je crois, un truc comme ça, je sais plus exactement, mais elle est dans la vingtaine. Alors cette jeune fille, on apprend qui elle est. Donc Aurora est une descendante d'une, c'est pas vraiment une descendante, en fait dans son corps il y a l'âme d'une ancienne déesse du savoir qui a existé il y a 800 ans exactement. Et donc sa naissance a été prévue par une prophétie. Grâce à elle, le monde serait en paix. Elle régnera sur le monde en tant que voilà, femme de pouvoir et tout ça, dans la paix et voilà, heureux et tout ça. Et il faut savoir que cette jeune fille, elle a des tatouages sur tout son corps, parce qu'à chaque année d'anniversaire, chaque année, elle reçoit un tatouage et ces tatouages sont pas n'importe quoi, sont en fait les étoiles. Donc à chaque année, elle a une étoile qui est gravée sur son corps et grâce à cette étoile, elle augmente ses pouvoirs. Donc elle a plein de pouvoirs en elle. Donc pour l'instant, je ne sais pas exactement quels sont ses pouvoirs parce qu'on n'en parle pas forcément pour l'instant. Elle a été mise au monde par une femme qui fait partie des adorations de cette jeune fille. Elle veut l'appeler maman, mais elle dit non, moi je suis pas ta mère, j'étais juste ta porteuse. Voilà, tout simplement. Il l'appelle Astradora parce que Astra, c'est Astra par rapport aux étoiles. Et Aura, c'est pour l'adoration de cette personne. Donc c'est une déesse du savoir. Le jeune homme qui est là, alors pour l'instant on n'entend pas beaucoup parler, pour l'instant je suis à la page 33 chapitre 3, oui c'est ça. Lui je sais que c'est Rune, donc je sais qu'il s'appelle Rune parce qu'automatiquement chaque chapitre on a le prénom de la personne. Alors ce que j'ai compris quand je relis derrière, c'est le prince héritier d'Andoria. Lui, il combat un peuple qui vit dans l'ombre, dans une île qui est toujours en noix, parce qu'il n'y a pas de soleil et tout ça. Donc eux, ils ont 3 soleils. Les 3 soleils ont un prénom. Voilà, et ce prénom pour voilà. Je sais que ces deux-là, lui, et à un moment donné, il va aller la chercher pour justement pour que la paix soit mise dans son monde. Mais est-ce que j'ai compris, ils vont voir un lien, mais je ne vous dis pas quel autre. Donc, on parle aussi d'âmes sœurs. Voilà, donc automatiquement, comme c'est les héros, on sait que c'est des âmes sœurs. On parle de royauté et il y a beaucoup de secrets, des non-dits, des trucs comme ça. Donc, j'aime beaucoup. On parle d'astres, voilà, de tout ce qui est étoiles, astrologie et tout ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais regardez, franchement, il est trop beau. Regardez, voilà. Si je ne vous ai pas montré le jaspage du haut et le jaspage du bas. L'intérieur, donc à l'arrière, nous avons une carte. Voilà, de tous les mondes. Alors là, c'est Ambrosia, voilà, l'île sombre. C'est là où les gens, certains vivent là. Ils en ont marre de vivre là parce qu'ils ont toujours la nuit. Notre prince vient d'ici. Et notre héroïne vient de la petite île qui est juste ici. Voilà. Et le devant, nous avons
Voilà, donc ça veut tout dire, c'est post-apocalyptique. Voilà, les étoiles se mettent en feu et tout ça. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, les 3 premiers chapitres, donc il y en a un, c'est de Rune, donc on ne connaît pas trop qui il est vraiment. Pour l'instant, on se promène avec Aurora, on apprend un peu plus qui elle est, où elle vit donc sur l'île. Un peu les mondes en général, donc je vous ai dit l'île où il y a toujours de la nuit. On n'apprend pas trop sur la guerre et tout ça pour l'instant. On apprend qui elle est vraiment. Par exemple, les tatouages qu'elle a tous les ans et tout ça pour son anniversaire. Donc on apprend ça pour l'instant. On se promène. En fait, c'est pour mettre les bases et après peut-être que ça arrivera bientôt l'action et tout ça. Donc je l'espère parce que voilà, il me tentait bien. Donc je verrai bien ce que ça donne. Ça nous en donne. Je vous dirai plus pour le prochain vlog. Donc là, moi, je vais vous quitter. Je vais finir de découper. Il me reste 3-4 trucs à faire parce que hier, j'en ai déjà bien entamé plus tout à l'heure avant de vous prendre. Et puis nous, on se retrouve demain. Non, la semaine prochaine, pas demain. Non, on est vendredi. C'est la semaine prochaine qu'on se retrouve. Allez, sur ce, bon week-end.